Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation d'un launcher que j'utilise depuis pas mal d'années. Je l'utilise sur tous les smartphones que j'ai pu avoir sous Android. Là, par exemple, il tourne sur un Huawei P9. Avant ça, j'avais un G2, ça tournait nickel. Enfin, peu importe le mobile, en gros, pas besoin d'avoir un gros mobile justement bien puissant parce qu'il est assez léger et il tourne assez facilement, il est fluide et il bug pas, donc c'est parfait. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, mais tout d'abord je vais vous montrer, alors je vais me servir d'une souris, au moins vous verrez exactement les gestes que je fais. Donc par exemple, on va aller tout de suite dans le Play Store, je vais vous le montrer. C'est celui-là, hop, vous tapez ça, Lightning Launcher, fait par Pyrox, et il y a le petit plugin, le petit add-on qui sert à traduire tous les réglages en français, ce qui est quand même un peu plus simple, parce que le truc, c'est que les possibilités sont infinies et que pour pouvoir apprendre à s'en servir parfaitement, il faut vraiment squatter, il faut vraiment avoir l'habitude. C'est assez long et fastidieux, mais une fois qu'on a compris le fonctionnement et les réglages, il est possible de faire exactement ce qu'on veut, les effets, tout ça, vous verrez, c'est assez simple. Donc je vais mettre sur mon écran d'accueil. Donc voilà, ça se présente comme ça. En gros, j'ai fait une seule page, composée de pas mal d'icônes, vous voyez. Et en gros, moi, j'aime pas trop les smartphones avec plusieurs pages qui se défilent de gauche à droite, parce que je trouve que quand on cherche une application, c'est assez long. Il faut défiler des fois 5, 6 pages, et ça me saoule un peu. Donc moi, j'ai fait une présentation plutôt simple, mais en gros, tout est possible. Donc par exemple, moi, quand je clique sur la case favoris, ça ouvre mes applications favorites. C'est tout simple. Et là, si je fais un slide vers le bas, ça la referme. En fait, l'avantage de ce launcher, c'est qu'on peut disposer de petits panneaux, comme celui-là, comme ici, là. Et ces panneaux sont slidables aussi de gauche à droite ou de haut en bas, comme on veut. On peut appliquer des effets d'ouverture et de fermeture. Et en gros, par exemple, là, si vous voyez, si je slide ici, j'ai un petit widget Shazam, donc bien pratique en accès direct. Pas besoin d'aller le chercher je ne sais où. Vous voyez, on peut faire défiler comme ça. Là, je vais pas le faire parce que ça va arrêter la vidéo. Mais si je clique ici sur la Mustang, ça va tout simplement mettre le téléphone en veille. Donc je vais pas le faire. Ensuite, si je clique comme ça, enfin si je slide plutôt dans un sens ou dans l'autre, là j'ouvre mes lecteurs de musique. En gros, mon lecteur de musique, mon lecteur de radio, l'application SoundCloud. Et là, là, il y avait juste un petit fond d'écran comme ça. Bref. Tac. Après, je peux revenir là. Là, c'est pareil. Vous voyez, il y a des icônes, téléphone, message, appareil photo. Et là, cette barre-là est également slidable. Je suis allé un peu trop vite, voilà. Donc calculatrice, mail, ça c'est ma page où ça regroupe toutes les applications, YouTube et le gestionnaire de fichiers. Et en fait, c'est ça le principe, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Par exemple, avec la souris, vous voyez, c'est pas évident, mais bon. Par exemple, si j'appuie sur contact, au lieu que ça ouvre tous mes contacts, si je clique, ça ouvre mes contacts favoris. Tant qu'à faire, ceux que j'utilise régulièrement. Et là, si je slide vers le bas, ça les referme. Là, c'est le même principe, vous voyez, ça, c'est des petites icônes qui me servent à déclencher le Bluetooth, soit en voiture, soit dans mon salon. En gros, je clique par exemple là et ça se connecte automatiquement, ça met le Bluetooth en route et ça me met sur ma barre de son, bref, ou sur une enceinte Bluetooth, peu importe. Et ben, ce petit carré, il est également slidable. Vous voyez, là, deux, trois informations pratiques, deux, trois raccourcis et ainsi de suite. Par exemple, là, c'est pareil. Si ça, je le slide vers la gauche, hop, j'ouvre l'agenda et des mémos. Et si je le slide vers la droite, ça le referme. C'est plutôt intuitif finalement. Ça, c'est pareil. Ça. En gros, ça ouvre. Si je clique sur mon petit diaporama, ça ouvre le fichier photo, tout simplement, hein. Mais au moins, ça défile, c'est joli. Là, c'est pareil. Vous voyez, un petit icône pour accéder au minuteur, au chrono, tout ça, la météo. Mais ça, c'est également slidable. Hop, là mon compteur de pas. Et en gros, le principe, c'est que dans chaque carré comme ça, où je pourrais régler la taille que je souhaite, je peux mettre les infos que je veux. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve c'est top. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc par exemple, là, si je slide carrément comme ça, là, je tombe sur une autre page d'accueil qui est vachement plus épurée, encore plus simple, où là, j'ai mon au home principal, mais également, si je slide vers l'en haut, j'ai à nouveau mon dossier scrollable de raccourcis. Alors excusez-moi, il y a eu une petite coupure dans la capture vidéo, je ne sais pas pourquoi. En gros, je maîtrise pas trop pour le moment tout ça, mais bon.
Donc j'en étais là. Ça c'était mon... Donc là j'étais sur mon home principal. J'ai enlevé la souris parce que ça me saoulait aussi. Donc si je slide ici, je tombe sur cette page un peu épurée, où en plus les fonds d'écran défilent automatiquement, donc ça c'est plutôt sympa. Et sur cette page en gros c'est pareil, c'est plutôt simple parce que là, si je slide vers en haut, ça me fait monter ça. Donc mes petits raccourcis qui slide, qui scroll. Et si je slide encore à nouveau, j'ai mon lecteur de son. Vous voyez, si je mets play, ça marche direct. Voilà, tac. J'appuie là, je retourne sur l'écran d'accueil. Et donc c'est un peu le principe de ce launcher, c'est que tout est possible. Moi je l'ai présenté comme ça, mais on pourrait faire un truc complètement différent. Et le principe de ce launcher, c'est de pouvoir faire des panneaux dans lesquels on met des dossiers. On peut même mettre des panneaux dans lesquels il y a d'autres panneaux qui sera à nouveau scrollable et ainsi de suite. C'est à l'infini. On pourrait faire mettre dans un panneau un dossier et un panneau et en mettre 50 comme ça. Bon bref, après ça serait un peu l'embrouille. Là c'est plutôt simple au moins. Vous voyez, donc ça se slide, ça se slide aussi, ça se slide ici et ainsi de suite. Donc voilà, moi ce petit launcher, j'utilise depuis, comme je vous ai dit, pas mal d'années et je risque pas d'arrêter parce que j'en ai testé plein qui sont plutôt en général assez lourds avec plein d'effets qui servent finalement pas grand-chose. Et là, au moins, vous le faites à votre sauce et c'est super simple, c'est super pratique. Moi, jamais je cherche une application, hein. Franchement, ça m'arrive jamais de chercher 2 heures une application. Elles sont toutes bien rangées, je sais où sont mes raccourcis et en plus, je n'ai pas à me souvenir de quel geste faut faire parce que j'ai réglé des gestes intuitifs. Comme je vous disais, par exemple là, quand je slide à gauche, ça ouvre, quand je slide à droite, ça ferme et ainsi de suite. Comme pour mes contacts, il faut appuyer et juste faire slider. Pareil, si je reste appuyé sur l'icône appareil photo, j'ouvre un dossier qui va venir se mettre en place à la bonne place. Et là, dans ce dossier-là, j'ai mes applications photos qui sont réunies. Et si je le slide vers le bas, il se referme. Et voilà, donc ainsi de suite. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. J'espère que ça vous aura plu. C'était ma première vidéo sur YouTube, donc elle est loin d'être parfaite, ça c'est clair et net. En espérant que ça vous ait plu. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.